Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Ce soir, donc fait exceptionnel, donc on a eu droit à pas mal de news d'un coup plus d'Elix. Donc là aujourd'hui, ça va être l'analyse du portail Superstar à venir, donc il va venir dès demain vendredi 13, date très symbolique pour tous les superstitieux. En plus, il y a un beau loto qui va arriver derrière. Je ne fais pas plus de pub que ça. Débordez-vous si vous avez envie de savoir. Et là, on est là pour capter ce Bossa Drip Team. L'analyse des superstars Salvatore Gentile, aka le raciste, et Louis-Napoléon, le français à la frappe exceptionnelle. Prenez vos stylos, spécial Europe, et c'est parti. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Allez, on commence. J'espère que vos notes sont à jour. J'espère que tout est nickel. On commence avec le premier d'entre eux. Il s'agit de Louis-Napoléon. Donc, première apparition en Superstar. Bon, c'était un peu prévisible, hein, vu qu'il nous avait balancé l'annonce des events avec Gentile et Napolo, donc c'était sûr qu'ils allaient arriver en Superstar. Donc ils nous ont un peu spoilé, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Allez, donc attaquant de type technique, il arrive avec une nouvelle volée basse à 555. Ok, pas de problème. Pas de problème, donc c'est se combiner avec sa tête ciel bleu à 555 aussi, ok, donc il n'y a pas de souci, plus le tir à 156, donc c'est bien, ok, donc ça en fait, il a le profil pour attaquer dans tous les sens, donc en haut, en bas, au sol, c'est bien. Donc comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui, enfin pas les meilleures TS, les plus intéressantes, parce que je parle de la 1-2, parce que là, en fait, son souci, c'est que sa plus grosse TS de 1-2, c'est avec Misaki. Donc là, étant donné qu'on part sur une méta euro, on peut jouer MS World 12, mais on va être plus orienté euro à cause de... Enfin, il y a aussi la formation MS World 12, mais si tu veux pas forcément jouer ça, enfin voilà. Enfin bref, vous pouvez partir sur les deux, hein, c'est tout à fait viable. C'est tout à fait viable. Intégrer Misaki dans une méta euro, pourquoi pas. Mais après, on risque de perdre en boost si tu as des joueurs qui boostent que euro. Voilà. Et surtout le Misaki rouge qui est pas exceptionnel en matière de stats non plus. Allez, on y va. Donc le passif principal, le leader skill. Le leader skill, on va s'y attacher quelques secondes. 5 joueurs non JAP de type technique ou 5 joueurs MS World du paramètre 28 plus 2% pour les non JAP. C'est exceptionnel. Voilà pourquoi je disais que le Misaki, c'est un petit peu problématique. C'est génial. Pour les non JAP, donc tu peux mettre qui tu veux du moment que c'est non JAP, il va prendre 2%. Ça, c'est très bien. C'est très bien. On peut que prendre ce lait-là. Le passif principal, tir boulet canon. Alors, j'espère ne pas me tromper en vous disant ce qui va suivre là. Donc moi, de ce que j'ai compris, alors en fait, il a plusieurs effets. Déjà, il y a un knockback de tous les joueurs qui touchent. De deux, en fait, imaginons, je vous dis n'importe quoi. Il prend en duel Galvan, Zidane et Galvan, Zidane et Casagrande. Allez, pourquoi pas. Il passe les trois. Il arrive dans la surface. Un autre duel avec, je sais pas moi, avec Akai, tiens, pourquoi pas. Avec Akai. Donc, il tire. Donc, on est contre un bot. Le mec, le bot, il tacle et toi, tu tires. Alors, deuxième effet de ça, donc après le knockback, tous les debuffs qu'il prend sont effacés. Donc tous les debuffs, il les jarte le temps du tir. C'est parfait. Je ne sais pas s'il va aller contre... À mon avis, je pense que ça saute. Hein. Comme tu déclenches une TS, donc les debuffs sautent, mais il ne prend pas les effets de debuff. Donc ça, c'est génial. C'est parfait. Mais ça, c'est uniquement s'il tire. Uniquement s'il tire. S'il fait une autre TS, la passe, là, une 2 ou quelque chose, les debuffs, il les garde. Ok. Troisième effet. Oui, c'est pour ça que prenez vos notes. Troisième effet. Alors, le troisième effet, c'est que, à partir du moment où, donc il va tirer, pas de souci. Alors, il va prendre un premier joueur. Le ballon va prendre un premier joueur. Rien ne se passe. À partir du deuxième joueur, l'intensité de tir va prendre 5%. Si le ballon passe un troisième joueur, 10%. Un quatrième joueur,
15%. À 5e joueur, 20%. Ça va pas plus loin que ça. Alors, les tréfonds de ce passif-là, je vais en parler dans la 3e partie. D'accord? Donc je sais que ça vous met un peu en attente, je suis désolé, mais pour les bienfaits de ma vidéo, je suis obligé de fonctionner comme ça. Donc je vous dis tout en 3e partie, vous inquiétez pas. Parce que pour moi, ce passif-là, c'est un défaut majeur. C'est un défaut majeur, mais bon. Je vous dis tout ça en 3e partie, vous inquiétez pas. Puis je pense que vous savez à peu près de quoi je vais parler. Allez, on s'intéresse au achat. Donc en cas de dribble réussi, distance 65, combiné avec un pas de dribble 60%, combiné avec un double scellement de tacle, combiné avec victoire en duel. C'est vraiment un kit. C'est un kit qui a été fait aux petits oignons. Voilà. Et alors, il va prendre ça. Alors, s'il dribble, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Donc, en fait, à partir du moment où il dribble, il prend tous les effets. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Et enfin, le petit paramètre augmenté. Pierre Misaki Amuro, plus 4%. Franchement, le lait est sympa. Le lait est très, très sympa. Donc, tout pour le dribble. Hein. Tout pour le dribble. Il n'y a pas d'une 2 avec lui. Hein. C'est que du dribble. Que du dribble. Donc, on y va tout droit. Tout droit, comme son club actuel Marseille. Tout droit. Droit au but. Voilà. L'équipe de France, tout droit également. Voilà, il tape dedans et voilà, c'est Napoléon, quoi. C'est notre Napoléon national. Notre loulou Napoléon national. Après, oui, ses petits défauts, c'est que... ouais, son passif, pour moi, il est relou. Il est relou, son passif. Et je pense qu'ils auraient pu lui donner une autre utilité. Enfin, c'est surtout sa 3e partie de passif qui est chiante. C'est chiant. Ça a une utilité exceptionnelle, ça, on se l'accorde, mais c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, enfin bref. Oui, donc, mis à part ça, oui, il est célèbre. Ouais, on peut le sauter. Il est vert. Est-ce que c'est une couleur qui est intéressante? Je suis pas spécialement convaincu. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas vert? De toute façon, il faut un gros buteur vert. Après, on avait déjà Carla Schneider. Mais étant donné qu'il est Razinson, donc il ne va pas prendre les bouteilles MS Wardus. Donc le Napoléon est bienvenu, mais il est directement mis en concurrence avec KHS. Si tant est qu'on a envie de faire une team euro. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout pour moi. On peut passer au perso suivant? Bien sûr, tout à fait. Le temps du chargement de la page. Le raciste Salvatore Gentile. Son artwork, elle est exceptionnelle. Il te fait, vas-y, couche-toi. Vas-y, couchez le petit. Couchez le petit. Ça se voit qu'il parle à Shingo, c'est trop grave. Ça se voit qu'il parle à Shingo. Enfin, bref. Donc il arrive à 1417 de stamp, c'est beaucoup. C'est vraiment, et puis c'est très bien. Après, vu les TS qu'il a, c'est tout à fait normal et ça lui va très bien. Donc nouvelle TS de passe à 545. Ok, c'est très bien, on prend. Donc comme d'habitude, là je vous ai mis toutes les meilleures TS. Attention, parce que là il y a 8 TS. Il y a 8 TS. Donc là, le souci, ça va être de savoir, puisque oui, il est célèbre, donc je me spoil moi-même, mais c'est pas grave, il est célèbre. Et le problème, ça va être de savoir comment on va orienter le délire. Parce que si on a des mecs qui double C les inters, on a des mecs qui double C les tacles. Donc pour les défenseurs, c'est mieux de tripler les TS. Après, on a un... Ah non, on l'a pas. On l'a pas, ce qui est fort dommage. Ce qui est fort dommage, ils nous ont saboté. Ils nous ont saboté les euros. Ça fait l'objet d'une autre vidéo, ça, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ouais, ça vous tient en haleine, hein, je vous dirai pas qui. Donc, les meilleurs TS. Donc, 3 tags, 3 inter, la passe qui est TS principale qu'on veut retirer, et puis le contre. Donc, c'est à vous de voir comment vous avez combiné. Si vous mettez 2 tags, 3 inter, de toute façon, il faudra mettre le contre, parce que le contre est très utile, parce que ça sert. Voilà. Le leader skill, tout comme Napoléon, donc 5 non-jap de type technique, 5 MS World 12, 28% plus 2% pour les non-jap. C'est al dente, ça aussi. Parfaitement pour l'italien Salvatore Gentile. Je vais voir si j'ajoute pas un petit drapeau derrière. Pour le pays, je trouve ça sympa. On va agrémenter ça un peu, histoire de rendre ça un petit peu plus sexy. Allez. Le passif principal, comme Jito, donc défense solide. Donc, vous connaissez déjà. Donc Interauto ou TS. Ça knock bat tout le monde, ça étourdit tout le monde. Voilà, c'est nickel, ça fonctionne pas avec l'ordre de contre. Est-ce qu'on va avoir un Zino futur avec ordre de contre Gentile, donc après Shizaki ça va être Gentile, ou un autre goal qui va un peu... Voilà, c'est les paris sont ouverts.
Faites vos jeux, dites-moi ce que vous en pensez, vous pouvez me balancer ça où vous voulez, il n'y a aucun problème. Sur Discord ou sur YouTube. Par ailleurs, merci. Pour les gens qui ont l'esprit très mal placé. Allez, les achats inter contre auto 100%, c'est parfait. C'est parfait. Tur de Stam 30%, c'est très très bien. C'est très bien. La hotline 5%, le stimulus intensité TS 5% pour les euros. Ouais, ouais, je valide. Alors je valide parce qu'en fait, sa hotline et son stimulus touche tout le monde. Enfin, tous les joueurs euros. Donc c'est vraiment un joueur bâti pour les trucs euros. Ouais, moi je valide ça. Je valide vraiment. C'est très très bien. C'est très bien. Donc en fait, il peut relancer directement sur quelqu'un. À partir du moment où il récupère le ballon, il relance sur quelqu'un, direct, boum. Si c'est une spéciale euro, boum. Direct, vous avez le stimulus plus une hotline sur le mec. Tout ça, c'est al dente. Al dente spécial italienne. Et enfin, pour terminer, paramètres augmentés, Zino et Shingo 3%. Pourquoi Shingo? Mais bon, voici pourquoi pas. Pourquoi pas le mettre dans une MS World Use, mais il n'aura pas le stimulus et la hotline, mais c'est pas grave, il y a tout un tas de trucs qu'il peut faire, qui peut augmenter sa puissance. Et le joueur MS World Use plus 2%. Voilà, c'est bien. De mémoire, je crois que c'est le premier. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le premier superstar qui donne un boost pour. J'allais dire pour une variété, non, pour une méta. D'habitude, c'est toujours des boosts pour des personnes spécifiques. Là, c'est vraiment un boost pour le MS World Youth, ou ça peut être Rising Sun, ou ça peut être japonais, ou Asie, ou quelque chose, voilà. C'est bien. C'est bien, est-ce que ça en fait un must to have? Je vous dis ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. N'allez pas loin, n'allez pas très très loin dans la vidéo. Je vous dis ça très très vite, ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite, le joueur est bon partout. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de spécial à dire sur lui. En fait, il n'a pas de défaut en particulier, quoi. Il n'a vraiment pas de défaut en particulier. Il booste. Il a un combo boost stimulus hotline. C'est un top défenseur. Il récupère les ballons dans tous les sens du terrain. En bonne lecture, il récupère tout. Voilà. C'est juste dommage qu'il soit vert. Il aurait été bleu, ça aurait été... ça aurait été magique. Non, ça aurait été... C'est pas magique, ça aurait été... C'est l'autre mot pour incroyable, ça. Allez, on va voir ce que les stats nous donnent. Alors, comme d'habitude, en ce qui concerne les superstars, je vous ai fait une comparaison avec les superstars. Voilà. J'ai voulu mettre Schneider. Alors, au début, j'avais mis KHS. Mais en fait, KHS, il s'avère qu'il est... il n'est pas out. Non, il n'est pas out. Il est encore bon, il peut rendre des services. Mais il est hors méta actuellement. Et je dis bien actuellement. Sauf si vous envisagez une méta euro, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Et il est en dessous de ce qui se fait actuellement en matière de superstar, en matière de Shingo et de Napoléon. Donc c'est pour ça que j'ai comparé à Shingo. Voilà. Alors entendons-nous bien et écoutez bien ce qui va suivre. Parce que faut un petit peu jongler. Alors, les stats offensives, donc dribble, passe et tir, sont sous l'influence des 5% de la victoire en duel. Pas les stats défensives. D'accord? Parce que je trouve que quand tu donnes une victoire en duel, tu vas faire quelque chose derrière, donc tu tires ou tu fais quelque chose, mais tu défends pas en fait. Donc voilà. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas mis les 5%. Ensuite, en dessous, on a le 5% de TS. 5% de TS, il a 883 en tir. Ça commence à piquer. Et quand je dis ça pique, ça fait mal. Et le 10%, j'ai pas mis le 20%, ça servait à rien. Le 10%, mon Dieu. Oh là, il passait de 900K. Le boulet de canon, là, il va en ouvrir. Il va en ouvrir. Ça fait très très mal. Donc voilà, après, en matière de stats de tir, il n'y a rien à dire. C'est lui qui cogne le plus fort. Voilà. Il n'y a pas meilleur en tir que ce mec-là. Donc si vous avez la chance d'avoir les 20% de TS en tir, tous les gardiens sautent. Ils sont éclatés au sol. Et il y a même des chances avec un petit stimulus, une petite hotline de Salvatore et Gentilo à Dente, tu fasses des buts de time attack. Donc là, ça peut être très très sympa. Ça peut vraiment être très sympa. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour Napoléon. Et en ce qui concerne Gentile, c'est très bien aussi. Il est en dessous de Gito, ce que je trouve très très dommage. Et je trouve ça irrespectueux.
irrespectueux, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, je trouve ça irrespectueux que Gentile qui a toujours eu des tests costauds, qui a toujours été très très fort, et toujours été exceptionnel, qui a toujours eu des kits incroyables, enfin toujours, quasiment toujours eu des kits incroyables, et voilà, qui se retrouve en dessous de ce gros lard de Gito. Non, moi je suis très déçu. Je suis très déçu, pour moi il est censé être au-dessus, Gentile, c'est la référence c'est la référence du cacho. Vas-y frère, non, c'est pas juste. Je trouve vraiment pas ça juste. Enfin bref, voilà. C'est mon petit avis. C'est mon petit avis, allez, c'est pas grave. On passe tout de suite à la troisième partie. Troisième partie de vidéo. L'utilité de ces personnages. Alors j'avais fait une superbe troisième partie, mais malheureusement j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, donc génial. Voilà, donc tout va bien. Tout va bien après pour mon excuse, hein, j'ai 24 heures de sommeil à rattraper. Donc voilà, je suis complètement au bout du rouleau, je suis complètement claqué. Enfin bref, moi je ne vais pas vous raconter ma vie. Bref, l'utilité de ces personnages. Alors, on va commencer par Loulou. Alors moi, en première partie de vidéo, je vous ai dit que je vous aller un peu plus en profondeur concernant son passif. En fait, pour arriver au maximum de son passif, c'est-à-dire 20%, il faut que vous passiez 5 défenseurs. Il est fort probable, vous savez, les gros joueurs PVP, si vous jouez en tournoi, et même un peu partout, vous n'avez même pas besoin d'aller aussi haut que ça, allez, 90% des joueurs qui jouent, que vous rencontrez en PVP, ont un résistant au milieu. Donc vous allez vous prendre un résistant. Après, c'est vrai qu'avec 20%, c'est sûr que vous allez quand même, avec le résistant, ça passerait quand même. Vu la stat de tir à 10%, j'imagine même pas à 20%, je vous assure, je ne l'ai pas calculé, mais pour moi, je me suis arrêté à 10. Quand j'ai vu qu'à 10, ça passait les 900K, j'ai pas besoin d'aller à 20. Voilà. Donc après, pour que vous puissiez choper 5 joueurs, c'est-à-dire un qui va pas compter, plus le deuxième qui va donner 5, le troisième 10, quatrième 15 et cinquième 20, faut avoir beaucoup de joueurs. Hein. Donc là, c'est pas le bowling. Vous n'allez pas aligner 5 joueurs pour pouvoir avoir le boost au maximum, ça ne servira à rien, vous n'avez pas besoin de tout ça. 5, c'est déjà très bien. 5, c'est déjà très bien. Vous surpassez tous les attaquants actuels, tous les buteurs actuellement. Ça rappelle le petit Napoléon Battle Pass, hein, pour ceux qui s'en souviennent. 10, c'est... c'est du lait exceptionnel. C'est du lait exceptionnel, voilà. Après, moi, son seul souci, c'est qu'il est vert. J'aurais voulu avoir un Apo bleu, personnellement. Un Apo bleu, ça aurait été très bien. Ça aurait été parfait. Là, il est en concurrence directe avec KHS, comme je disais dans la deuxième partie. C'est dommage. Après, c'est vrai que KHS est un petit peu derrière. Hein, et puis, il faut dire qu'à son époque, voilà, c'était le guerrier absolu, quoi. Et c'était le guerrier absolu. Il explosait tout le monde. Enfin, bref, voilà. Et puis, son passif, c'était... Oh, enfin, bref, voilà. Ceux qui ont kiffé au tout début s'en souviennent très bien. Après, le souci, c'est que il y a la comparaison avec les Japs. Le Napoléon qui, en matière de stats, donc de dribble, passe, tacle inter, il est en dessous du Shingo, ce qui est dommage. Ce qui est vraiment dommage. Hein. Il est quand même bien en dessous. Hein. Shingo est vraiment très haut. Ils ont fait l'inverse de ce qu'ils ont fait avec les premiers superstars, à savoir que les Japonais étaient un petit cran en dessous. Là, ils sont un cran au-dessus. Est-ce que ça va changer avec l'arrivée du dernier portail Superstar? Est-ce que ça va être Club? Est-ce que ça va être Worldus spécial Brésil? Ou peut-être spécial Sudam? Mon Dieu, faites qu'il soit spécial Sudam, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, après, la tendance qui se dégage, hein, quand on regarde ce qui se passe, pour moi, allez, il y a un très gros pourcentage de chances qui parmi les deux, qui est un Santana. Après, l'autre s'était dirigé vers Alberto, vu que Alberto est le capitaine de l'équipe du Brésil. En Worldless, hein. Oui, en Worldless, il n'y a pas Radunga. Donc arrêtez, il n'y a pas Radunga. C'est Alberto le capitaine. Donc, ouais, ça aurait tendance à Alberto, mais vu qu'il y a un rework, il y a eu le rework du DC, ceux qui ont joué le DC rouge au tout début, vous savez le sentiment que j'éprouve actuellement. Donc ça fera l'objet du vidéo rework qui va pas sortir aujourd'hui malheureusement, mais qui sortira demain parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps là, à l'heure où je tourne, à l'heure où j'enregistre la vidéo, il est 23h26.
Donc j'ai pas le temps et j'ai rien d'autre, j'ai rien enregistré d'autre derrière. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, ça sortira demain après-midi. Comme ça, j'aurai le temps de faire ça à tête reposée, pouvoir donner mon avis surtout parce que en fait j'ai commencé, hein, mais j'ai pas terminé. Et il y a certains trucs à dire et là il n'y a pas juste nul, pas nul. Voilà. Donc il y a un petit peu de blabla à donner. Bref, je m'égare. Gentile. Alors Gentile en matière de team euro, c'est le défenseur parfait. Il booste tous les euros, que ce soit en stimulus ou en outline. Ouais, c'est du lait. En plus, il peut donner derrière, à gauche et à droite, avant de relancer. Il récupère avec un TS. Il récupère un TS, hop, TS pour tous les euros. Il relance, hop, hotline sur l'euro. Voilà, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, ce Gentile-là. J'aime beaucoup le kit. Après, je trouve un petit peu dommage de le mettre en dessous de Jito. Comme j'ai dit, je trouve ça scandaleux. Et je continuerai à trouver ça scandaleux, quelque chose ce que vous allez me dire. Voilà, bref. Voilà. Ben, après, pour terminer, Napoléon, c'est pas un must to have. C'est un pur cogneur euro. Oui, ça c'est sûr et certain. J'aurais voulu qu'il soit d'une autre couleur, mais bon, c'est pas grave, on prend ce qu'il y a. Mais c'est clairement un très bon buteur. Et si vous voulez jouer euro, il serait très 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 intéressant de l'avoir. Et pareil pour Gentile. Voilà, ben, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avoir aiguillé, savoir si vous allez poule ou pas. Bonne chance en tout cas pour vendredi. Je vous souhaite toute la chance du monde. Mettez-moi sur Discord si vous les avez chaud ou pas. Combien de. Alors voilà, si vous avez fait une single in DB, hop, Gentile qui tombe, deuxième single in DB, hop, on a Napoléon qui tombe comme ça, le braquage est parfait. Enfin voilà, faites-vous plaisir. Bonne chance pour le jeu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Et ciao.